Allô, allô, bon mardi soir. Je perds le fil. Je sais pas si c'était comme moi, mais depuis le changement d'heure, le temps file, le temps va vite. Je vois pas l'heure passer. Je sais plus quel jour on est. Excusez, j'ai un cheveu. Je sais plus quel jour on est parce que là j'ai eu des stages en fin de semaine. Puis là c'était comme samedi, dimanche. Dans ma tête c'était lundi, mardi. J'étais un peu mêlée. Fait que toi, comment ça va le changement d'heure? Juste comme ça. Fait que c'est ça. Ici, c'est un peu un petit ajustement. Si vous arrivez dans le live, faites-moi des coucous, des petits pouces, des petits cœurs pour voir si vous m'entendez bien, si vous êtes là. Et c'est ça. Comment ça va? Comment te sens-tu ce soir? On va le pratiquer. Comment te sens-tu? Je suis un petit peu... moi, ce soir, je me sens à moitié fébrile et à moitié exténuée. Simple de même. Il y a beaucoup de choses qui bougent. C'est ça. Il y a beaucoup de choses qui bougent ces temps-ci. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Je vais vous en parler plus une autre fois, mais c'est ça. Ça bouge beaucoup. Enfin, je me sens fébrile, mais aussi exténuée. J'ai pris une petite journée de congé hier. On a fait l'école buissonnière avec les enfants. On est allé à la montagne. On a eu bien du fun, puis ça nous a fait du bien à tout le monde. Donc, comment va votre semaine sur le sentier? Est-ce que vous avez pratiqué? Est-ce que vous avez pris le temps, même si c'est pas tous les jours, quelquefois, est-ce que vous avez pris le temps d'aller sentir vraiment l'émotion, vraiment qu'est-ce qui se passait ici, là? Ou ça a été une semaine de fou, puis vous n'avez pas pris le temps, puis c'est correct si vous n'avez pas eu le temps, puis comme je vous dis, ce que je vous donne, ben vous pouvez le pratiquer tout le temps. Fait que dans ce cas-là, ben, tu sortiras la semaine prochaine si tu veux, mais moi, à chaque fois que je vais venir ici, en direct, je vais te demander pas comment tu vas, je vais te demander comment tu te sens, pour pratiquer à aller sentir. Donc ce soir, dans le fond, je voulais parler de fusion et d'hypersensibilité, parce que c'est vraiment en lien avec les émotions puis le senti. Parce qu'on a tendance à fusionner avec les gens. On a tendance à ressentir leurs émotions. On a tendance à vouloir les aider. C'est pour ça que j'ai parlé du syndrome du sauveur. Parce que dans le fond, là, quand on fusionne avec quelqu'un, on ne peut pas être en état d'observation de ses émotions parce qu'on les vit avec la personne. Tu sais, quand il y a quelqu'un qui est blessé, puis que ça te fait aussi mal que cette personne-là, sinon plus mal, c'est parce que tu es en train de fusionner avec elle. Puis quand on est en train de fusionner avec la personne, on peut pas l'aider. On peut pas l'aider à voir ce qui se passe. On peut pas lui donner des outils ou lui donner des trucs pour s'en sortir, pour l'aider, pour cheminer, parce que on vit notre propre souffrance à travers la personne. Puis souvent, quand on fusionne avec la personne, c'est que c'est quelque chose qui vient nous toucher. C'est une souffrance qu'on a aussi en nous. Donc, c'est pour ça qu'on va les fusionner, puis on les aime tellement, puis on veut tellement qu'ils aillent mieux, puis qu'ils aillent bien, parce que tant que la personne va souffrir, on va souffrir. Fait que ça, c'est vraiment la fusion. Puis, on peut le vivre avec plusieurs personnes. Si tu as des enfants, c'est probablement sûr que tu vas le vivre aussi. On sait, la souffrance d'un enfant, ça vient nous chercher 10 fois plus que la souffrance d'un ami ou d'un conjoint ou peu importe, d'une tante ou d'une collègue, parce que l'enfant, c'est vraiment comme ça vient nous chercher en dedans. Donc, est-ce que tu es quelqu'un qui fusionne? Est-ce que tu es quelqu'un qui va aller dans l'émotion de l'autre? Souvent, quand on s'en rend compte, quand justement on commence à pas bien se sentir, puis tout ce qu'on veut, c'est trouver une solution. Tout ce qu'on veut, on n'est plus dans l'écoute de l'autre. On veut trouver une solution pour que la personne s'en sorte le plus vite possible, pour que nous aussi, on arrête de souffrir. Puis là, on va y sortir tout plein de raisons, tout plein de solutions que nous, on ferait, puis pour que l'autre s'en sorte au plus vite. Puis ce que ça crée aussi, ça peut créer des attentes, parce que si tu essaies d'aider ton ami ou ton enfant, puis qu'il ne t'écoute pas, ça va venir te faire souffrir, parce que tu vas dire, moi, ce que je veux, c'est que tu t'en sortes le plus possible.
pour que moi, j'arrête de souffrir. Fait que ça, c'est vraiment, là, fusionner avec quelqu'un ce qu'on veut. Puis là, quand vous allez vous retrouver à prendre conscience, parce que si on est dans la conscience, là, cette semaine, je vais vous donner la mission de prendre conscience quand vous fusionnez avec quelqu'un. Donc, ce qu'on veut, c'est pas se taper sa tête en premier, de dire comme « Oh non, je fusionne, il faut que je me défusionne! » Non, le but, c'est de prendre conscience de ça puis de se remettre en état d'observation. Fait que quand on est en état d'observation, on est sensible à la personne, mais on va être capable de ressentir, de se sentir nous. Fait que si tu n'es pas capable de sentir ta propre émotion, c'est signe que tu es en fusion. Donc, d'aller observer, de dire, je vois que tu as de la peine, je vois que tu es en colère, je ressens ta colère, mais je ne suis pas en train de la vivre. Donc, on reste dans l'observation, puis comme ça, on est capable de dire de quoi tu as besoin pour aller mieux, puis de se détacher du résultat. Parce que si on ne le souffre pas, on ne voudra pas que la personne s'en sorte le plus vite possible, même si on l'aime beaucoup, parce que nous, ça ne nous fera pas souffrir en dedans. Donc, cette semaine, essayez de voir combien de fois, combien d'occasions, puis avec qui tu fusionnes le plus. Ça se peut que tu ne fusionnes pas du tout. Ça se peut que tu es quelqu'un qui a coupé ça, puis qui est capable de ne pas fusionner. Encore là, c'est de vérifier, est-ce que tu deviens insensible ou c'est vraiment parce que tu es capable d'être dans l'observation de l'autre, puis d'être sensible à l'autre. Donc, c'est ça pour la fusion. L'autre point que je voulais amener, l'hypersensibilité. L'hypersensibilité, c'est, ça le dit, c'est être sensible intensément. Puis souvent, ce que ça crée, c'est que nos émotions sont exponentielles. Ça veut dire que quelqu'un qui a de la peine normalement, ça va être 10 fois pire dans son hypersensibilité. Puis quelqu'un d'hypersensible va avoir tendance à fusionner. Parce que lui, là, dans le fond, la personne hypersensible, elle ressent toutes les énergies, toutes les émotions des gens. Pour te donner un exemple, si tu ne sais pas si tu es hypersensible, moi, la façon que je l'avais trouvé, ça m'avait vraiment fait un wow quand j'avais lu ça. C'est que quand tu vas magasiner au centre d'achat, quand il y a beaucoup de monde, tu vas à l'épicerie, quand tu vas dans une place qu'il y a beaucoup de monde, puis tu reviens vidé, tu reviens épuisé, même si tu as magasiné pendant 1 heure, c'est probablement signe que tu as une hypersensibilité qui fait que ton plexus solaire est ouvert, puis que là, tu captes toutes les énergies. Toutes les énergies de tout le monde. Fait que s'il y a des gens en colère, tristes, joyeux, intenses, tu vas tout ressentir. C'est épuisant. Ressentir toutes les émotions et les sentis des autres. Donc, petit truc pour savoir si tu es hypersensible. Puis ça, dans le fond, le truc, c'est souvent de faire une image. Souvent, là, moi, ce que je fais, c'est comme si tu as 2 portes au niveau du plexus solaire, puis là, elles sont ouvertes de même. C'est de faire une image, une visualisation que tu fermes les portes. Pour ne pas que ça vienne te capter, pour ne pas que ça vienne t'envahir, ces émotions-là. Donc, quand on est dans l'hypersensibilité, c'est pour ça que je dis que ça va ensemble, parce qu'on a tendance à fusionner, même si c'est avec des gens qu'on ne connaît pas. Tu sais, combien de fois on peut écouter des films, puis on va se mettre à pleurer, puis on va être dans l'émotion, ça veut dire qu'on est allé capter, on est allé chercher. Parce qu'on le ramène à nous, on le ramène à notre souffrance, on le ramène à nos émotions. Fait qu'on n'est plus en état d'observation quand on regarde un film comme ça. Donc, on va être dans notre hypersensibilité, à aller capter l'émotion des autres. Donc, est-ce que tu es hypersensible? Est-ce que tu te vois hypersensible? Est-ce que tu te vois fusionner juste avec ce que je viens de te nommer? Est-ce que ça t'arrive toi aussi quand tu vas au centre d'achat de te sentir épuisé? Donc, si tu as répondu oui à plusieurs de ces questions, je t'invite cette semaine à essayer d'être en observation. Comme je te dis, l'observation, c'est d'observer, puis de toujours rester focusé sur comment je me sens dans cette situation-là. De m'observer. Comment je me sens? Tellement, Marie, ça te parle. Super! T'es à la bonne place. Fait que comment je me sens là-dedans? Comme, admettons, ma fille a de la peine.
Vraiment, elle a beaucoup, beaucoup, elle est triste, elle a de la peine. Tu sais, je la vois, sa souffrance, je suis sensible à sa souffrance, mais je sais que moi, je suis pas en train de la vivre. Ça me fait pas souffrir. Je suis vraiment dans l'observation. Je vais vraiment comme l'accueillir. Je vais la prendre dans mes bras. Je vais la consoler. Mais ensuite, c'est elle qui va gérer comme sa responsabilité après de dire qu'est-ce que je veux faire pour m'en sortir. Puis moi, ça m'appartient pas. Cette partie-là, ça y appartient à elle. Moi, je vais être là pour la guider, lui donner des trucs, mais ça m'appartiendra pas. Puis je voudrais pas qu'elle s'en sorte le plus vite possible parce que ça vient pas, je rentre pas dans son émotion. Donc, c'est vraiment d'observer, de dire qu'est-ce que tu vis, puis de poser des questions aussi à ces gens-là. Comment tu te sens? Posez-les la question. Comment tu te sens? Qu'est-ce qui se passe en dedans? Fait que plus tu vas poser de questions comme ça, plus aussi tu vas être capable de définir si tu es rentré dans l'émotion ou si tu es vraiment en observation, puis tu es aligné, tu es vraiment centré avec toi-même. Donc voilà. C'est ça les petits points. Je vais juste regarder. Je pense que j'ai pas mal tout dit dans 10 minutes. J'ai lancé ça. Mais je pense que c'est clair. Hein? C'est vraiment ça. Le petit lien hypersensibilité, puis fusion, observation. Donc vraiment, là, portez attention à ça. Parce que c'est sûr que ça gruge de l'énergie. En bout de ligne, de toujours fusionner. Parce que si tu fusionnes au travail avec une collègue, tu arrives chez vous, tu fusionnes avec ton enfant, tu parles avec une amie par texto sur Messenger ou au téléphone, tu fusionnes avec ton ami, c'est qu'à un moment donné, tu n'es plus capable de te sentir parce que là, tu es dans l'émotion de tout le monde, puis là, tu veux sauver tout le monde parce que toi, tu veux arriver à être bien, puis il faut que tout le monde autour soit bien. Fait que si tu as tendance à mettre le bonheur des autres sur tes épaules, ça aussi, ça devrait te parler. Donc, c'est ça. Fait que c'est tout pour ce que j'avais à dire par rapport à la fusion et l'hypersensibilité. J'ai une petite annonce à vous faire ce soir. Dans le fond, je lance un programme. Je vous en avais parlé vite vite dans une vidéo. Je lance un programme qui s'appelle « Vivement les infinies possibilités ». Puis si ça te tente de participer au webinaire gratuit, c'est dimanche 10h. J'ai pas encore le lien pour s'inscrire, mais je vais vous le mettre dans le groupe quand il va être sorti. Dans le fond, le webinaire, on va parler de Vivement les infinies possibilités, mais on va aussi vous enseigner c'est quoi les 2 façons d'aimer, puis un outil pour adoucir la culpabilité. Donc, si tu es quelqu'un qui vit de la culpabilité, ben peut-être que tu vas aimer ça, ce webinaire-là. Dans le fond, c'est ça, c'est 1 heure, c'est de 10h à 11h dimanche. Le 21 mars, je fais ça avec ma collègue, la super Mélanie Rainbow Mel, de son nom d'artiste. Et c'est ça. Je vous mets le lien aussitôt que je l'ai, là. C'est dans le fond, c'est... Comme je vous dis, il y a des choses qui se passent, puis on se revire. On se revire de bord. Et puis là, on a créé un webinaire tantôt. Fait que c'est pour ça, là, je me suis dit, je vais l'annoncer. Puis je vous mets le lien plus tard. Puis aussi d'autres petites choses qui s'en viennent dans le groupe. Il y a des choses qui me pop. Je suis dans la créativité, vraiment. Donc, voilà, c'est tout. Je vous souhaite un bon mardi, une bonne semaine d'observation. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire. Si tu dis « Ah, je suis pas sûre, c'était-tu de l'observation, c'était-tu de la fusion, c'était-tu dans l'hypersensibilité », n'hésite pas à m'écrire. Ça va me faire... Je t'ai soufflé. Ça va me faire plaisir de t'aider. Alors, c'est tout. Fait que bonne soirée et bonne semaine, puis on se reparle un peu plus tard. Bye!